Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de qu'est-ce que être un médium réellement. Alors, qu'est-ce qu'être un médium réellement dans la vie de tous les jours? C'est une question qu'on me pose que ce soit dans la vie courante, au cabinet, en famille, les amis. Alors, il faut savoir dans un premier temps que nous sommes potentiellement tous des médiums au sens large du terme. La médiumnité ou le médium est par définition un canal, un messager. Il fait le lien entre deux mondes. Médium, ça veut dire le lien ou le moyen. Donc je disais, il fait le lien entre le plan de conscience et tous les plans subtils qui nous entourent. Je vais donc séquencer cette vidéo qu'est-ce qu'être un médium réellement en 5 parties. La première partie, qu'est-ce qu'un médium au juste? La deuxième partie, qu'est-ce que la médiumnité? La troisième partie, comment acceptons-nous notre don ou ce don? La quatrième partie, quel est le vrai but de la médiumnité? Et enfin, la dernière partie, comment définir la valeur de ce don? Voici la première partie, qu'est-ce qu'un médium au juste? Alors un médium, c'est un terme générique qui englobe beaucoup de disciplines, mais en général, c'est un être qui a la capacité de ressentir des choses. Le plus souvent en communiquant soit avec des défunts, des esprits, des entités ou des énergies dites supérieures. Il arrive aussi qu'on a des médiums noirs, donc ça existe aussi. Ça sera le sujet d'une autre vidéo. Où là, ils vont travailler avec des entités négatives, des esprits négatifs, des énergies négatives. Ça existe aussi, voilà, ça existe, il faut le savoir. Il faut noter que le mot médium en tant que tel n'est apparu réellement qu'au 19e siècle. Avant cela, il était désigné selon le ressenti de la personne ou de la croyance de la personne comme mystique, donc prophète ou saint, voyant, donc illuminé, devin, ou alors le sorcier. Donc les sorciers, c'était plutôt la branche, on va dire phytothérapie, les plantes, c'était plutôt la nécromancie ou pour certains les possédés. Donc ça, c'est une branche qui était un peu obscure, mais ça, je vous l'ai déjà dit, on fera une vidéo dessus. Donc nous allons passer maintenant à la deuxième partie. La partie 2, qu'est-ce que la médiumnité? Alors tout le monde possède plus ou moins des capacités psychiques. Tout le monde les a en soi, hein, lesquelles nous permettent de ressentir de façon intuitive des sentiments des autres ou de ressentir une information à l'avance, ce qu'on appelle le sixième sens communément. Alors tout le monde l'a, tout le monde fait attention ou pas au sixième sens. Ah, je ne devrais pas faire ça parce que je risque d'avoir ça, ou je ne devrais pas dire ça parce que ça risque de m'emmener tel souci. Donc faites bien attention à votre sixième sens. Ou alors aussi de nous reconnecter à notre être spirituel, un ange gardien, Dieu, un ange, un parent défunt. On a tous la capacité de le faire, mais on n'ose pas. C'est souvent ça qui nous bloque. La médiumnité n'est pas un don à proprement dit. Si on accepte le concept qu'elle n'est que la capacité de transcommunication que certaines personnes ont gardé en eux afin d'être les messagers entre le haut astral et les hommes, ou alors tout simplement pour dire différemment entre l'énergie et la matière. Cette capacité nous a été accordée à la naissance et tout le monde l'a, hein. Elle nous est accordée par Dieu ou une énergie toute puissante. Vous l'appellerez comme vous le désirez en fonction de vos croyances et de vos ressentis personnels. Je ne veux imposer rien à personne, hein. Si on comprend le fait que l'on est et que l'on ne devient pas médium, et que tout le monde à la naissance est médium, ça c'est une fonction qu'il faut bien que vous reteniez. Alors, cette capacité ou ce don que tout à chacun a en soi, et qui se développera ou non selon l'envie ou l'évolution karmique de la personne. C'est-à-dire que si la personne le désire à sa naissance, et que le karma et son chemin de vie, donc le dharma est pour elle, ça sera très facile d'accéder à cette capacité. Pour moi, tout le monde à la naissance est médium. De la conception à partir du 4e mois de la naissance, nous sommes en connexion directe avec les anges. Nous avons toutes les dernières informations de notre vie future. Nous savons déjà notre futur dharma, donc on a déjà conscience de cela.
Ne dit-on pas que les enfants sourient aux anges quand un enfant regarde le ciel et sourit? Alors cependant, il y a un choix qui nous est demandé de faire en 3 étapes cruciales de notre vie. Et ça, nous allons voir dans la partie 3. La partie 3, comment acceptons-nous notre don? Alors voici les 3 étapes cruciales de notre acceptation de notre don, de notre capacité à travers notre vie. Donc du jour 1 de notre naissance à 3 ans, nous voyons tous les énergies supérieures. Nous recevons le jour de nos 3 ans la première visite des anges. Alors tout le monde la reçoit. Hein. Et ils nous demandent si nous voulons garder le dit don ou capacité. Alors à ce moment-là, 90% des enfants désirent garder la capacité de parler aux énergies subtiles. Alors pour les enfants, on dit toujours qu'ils commencent à jouer, à avoir des amis imaginaires. Alors, si vous, pour certains, ils vont s'en souvenir, d'autres ne s'en souviendront pas. C'est pas les amis imaginaires, c'est vraiment les guides des anges. C'est pour ça que souvent les enfants ne sont jamais seuls, ils ont toujours l'impression d'être entourés de plein de monde. Alors laissez-moi un message si jamais vous avez le sentiment d'avoir ce don de médium. Je répondrai à vos questions, ou si vous vous souvenez de votre ami imaginaire, et puis dites-moi en commentaire si vous pouvez me le décrire, si vous vous en souvenez, ou si vous avez la capacité de le revoir. Encore maintenant. C'est peut-être que vous êtes médium et que vous avez accepté ce don et que vous l'avez oublié. Alors de 3 à 5 ans, tout se passe bien. On voit les énergies subtiles, tout se passe bien, tout le monde va bien, tout se passe bien. Alors les anges reviennent le jour de nos 5 ans pour nous poser la même question qu'à nos 3 ans. Alors là, il y a un souci, c'est que l'éducation, les peurs, les premières peurs, les peurs primaires, la construction du mental ou du moi, la construction de l'émotionnel, elles viennent en force. Et par conséquent, il y en a beaucoup qui vont refuser. Donc sur les 90% qui ont voulu rester à 3 ans, à 5 ans, il n'y en a plus que 50% qui diront encore oui pour avoir la capacité de parler aux énergies subtiles. Donc on a déjà fait un gros écrémage, on n'est plus qu'à 50% des 90%. Nous arrivons enfin à la période de 5 ans à 7 ans. Donc de 5 ans à 7 ans, ça va, mais à 7 ans, on voudrait être dans le moule, on a peur de ne pas être accepté. Alors il y a un schisme qui se crée entre les énergies subtiles, on a peur d'être encore un bébé parce qu'on dit qu'on a un ami imaginaire, et puis on voudrait être un grand. Alors là rentre l'âge de raison à 7 ans. Là, à 7 ans, la dernière intervention des anges arrive et ils vont poser toujours la même question qu'au début. Est-ce que nous voulons toujours garder la capacité de parler aux énergies subtiles? Mais suite à cette question, il ne restera plus qu'environ 3 à 5% qui désireront vraiment, mais vraiment du fond du cœur devenir des médiums. Leur vie ne sera jamais simple, ça je vous l'avoue, ça sera pas simple. Je vous le redis, laissez-moi un message si vous avez là cette sensation d'être médium et que votre vie a été compliquée, vous avez vu des choses en avance, laissez-moi un message. Donc je redis, la vie ne sera jamais simple, en effet, ils vivront une grande souffrance morale et physique, flirteront avec la mort, pas la leur, la mort en général, c'est-à-dire qu'ils verront des défunts, des entités négatives ou positives, des informations sur leurs proches ou des personnes tierces qu'ils ne connaissent pas. Beaucoup à l'adolescence vont mettre leur don de côté parce qu'ils vont en avoir peur. Et surtout parce qu'il y a l'obligation dite sociale où ils ont envie de faire partie d'un groupe. Donc ils ne voudront pas dire ou faire paraître qu'ils ont une capacité un peu spéciale. Ils ne veulent pas être étrangers aux 10 groupes. Donc ils vont dire non, je suis pas médium, non, je vois rien, laisse-moi tranquille. Puis ils vont essayer de se confondre dans le moule. Donc il ne restera en réalité pas beaucoup de personnes, il restera peut-être 1%. Si on prend 1000 enfants qui sont nés en 72, par exemple, sur les 1000 enfants, il va en rester entre 3 et 5 qui vont dire oui, c'est-à-dire rien. Donc, médium, je vous le redis, on est tous à la base, mais c'est très compliqué de dire oui, je veux être médium. Il faut faire fi du groupe, il faut accepter la souffrance, il faut accepter le sacerdoce que ça engendre. Ceux qui ont refusé, ce n'est pas grave, vous pourrez toujours accéder dans une autre vie. Nous allons atteindre maintenant la 4e partie. 4e partie, quel est le vrai but de la médiumnité?
Alors, il faut prendre conscience que cette capacité est très dure à exploiter. Alors, quand je dis exploiter, c'est pas l'exploiter dans le sens utiliser contre autrui, hein. C'est vraiment l'exploiter pour soi en priorité, hein. Il est vrai que l'on peut vite devenir un gourou parce qu'on a la capacité de voir les potentiels. Alors il y a des personnes qui sont en faiblesse affective ou qui pourraient ou en faiblesse émotionnelle qui pourraient vous prendre comme un guide, un gourou. Retenez-vous, faites attention à ça. Vous n'êtes pas un gourou, vous êtes un guide. Ça s'arrête là. Vous êtes comme un guide de haute montagne. Vous aidez la personne à passer le col. Une fois qu'elle l'a passé, ben, elle n'a plus besoin de vous. Ne devenez pas un gourou. Ne devenez pas un gourou dans le sens pas noble du terme, parce que gourou en sanskrit veut dire un guide, un enseignant. Gourou dans le sens occidental, c'est plutôt quelqu'un qui va prendre le pouvoir sur quelqu'un d'autre. Ne prenez pas ce rôle. Alors le but premier de ce don ou capacité est avant tout un rôle de conseil. Donc on est juste là pour transmettre des messages, on est là pour guider la personne et rien d'autre, hein. Le rôle réel du médium est de permettre à l'humanité d'évoluer dans le bon sens vers une justesse dite divine ou angélique. Je vous rappelle, vous mettrez les termes qui conviennent le mieux à vous en fonction de vos croyances personnelles. Je n'impose rien à personne, hein. Et non de permettre à un individu d'avoir quelques avantages personnels ou un profit au détriment des autres, ou encore de prendre le pouvoir sur l'autre. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire ne pas demander d'argent quand vous faites une séance. Il faut savoir que quand on est déclaré, on doit de l'argent à l'État. Et que 70% de ce qu'on gagne, malheureusement, part à l'État. Donc, un don ne veut pas dire faire gratuitement. Ce n'est pas le but du médium. Le médium a gardé cette capacité. C'est un travail comme un autre. C'est très épuisant. Et c'est un travail. Donc, comme vous allez travailler au bureau ou à l'usine ou au commerce, vous faites un travail. Et nous, c'est pareil. On fait un travail. On fait le guide entre l'astral et la matière, et on fait le lien. On fait le lien entre un défunt qui désire vous passer un message et un vivant. Alors, tout médium qui a pour but l'exploitation et la faiblesse humaine ou l'enrichissement. Alors l'enrichissement, je reprends, c'est pas l'enrichissement de demander 100 € pour une séance ou 200 €, c'est pas l'enrichissement, c'est quelqu'un qui va profiter de la faiblesse des autres pour lui prendre jusqu'à 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 € pour lui faire croire des choses qui n'existent pas. Ça, c'est de l'enrichissement négatif ou de l'enrichissement personnel. Il faut savoir que il ne dure pas longtemps, hein. Parce que tout don qui a été donné peut être repris. Et en général, si la personne le fait avec le cœur, elle demandera toujours la juste somme. En fonction de ses capacités, en fonction de son travail, en fonction de son expérience ou de sa volonté personnelle. Et comme tout travail mérite salaire, il faut se faire payer à sa juste valeur. Nous allons passer à la partie numéro 5. Partie numéro 5, comment définir la valeur de ce don? Alors, dans une grande majorité des cas, la médiumnité est le fruit de nombreuses expériences de vie, qu'elles soient passées ou qu'elles soient présentes, mais jamais futures. Alors, c'est le fruit de nombreuses souffrances et de joies, d'apprentissage et d'évolution. Il faut savoir qu'un médium n'est jamais médium comme ça. Il a toujours eu ou des chocs physiques, ou des chocs émotionnels, ou des chocs sociaux. On est toujours en train de vous tester, constamment. Quand vous êtes médium, on vous teste. Du matin au soir, on vous teste. Il faut savoir qu'il y a un combat entre le bien et le mal. Alors ça fait très Donjons et Dragons, mais c'est vrai. Il y a toujours la partie positive et la partie négative. Et les deux parties nous veulent dans leur camp. Donc ça c'est aussi un sujet d'une vidéo que je ferai bientôt. Alors toutes ces expériences passées se paient non dans l'orgueil ni l'opulence, et je ne connais aucun vrai médium qui soit riche. Alors quand je dis riche, c'est à outrance, hein. C'est pas avoir une belle voiture ou avoir une belle maison, hein. C'est vraiment un château et 4 Porsche, hein. Ça c'est l'outrance. Il est vrai que les anges peuvent avoir toujours à ce que le médium ne manque de rien.
Toujours, vous aurez toujours l'argent qu'il vous faut, le client qu'il vous faut. Vous avez des dettes pour payer vos impôts, vous aurez 3-4 clients qui vont venir. Ça s'appelle la manne. Mais comme il est écrit dans le livre sacré, faites attention. On a toujours notre libre arbitre. On peut être dans le juste ou alors l'employer dans l'égoïsme ou l'opulence matérielle où on a besoin les gens. Ça, c'est pas bon. Hein. Aucun courroux ne sera donné par le divin ou l'énergie céleste. Je vous rappelle, vous employez les termes qui vous conviennent le mieux. Mais tout comme un apprentissage, on commence au plus bas de notre don. C'est-à-dire que, en fur et à mesure des vies qu'on traverse, on commence par être un petit médium. Et plus on grandit dans nos vies, plus on devient un grand médium, jusqu'à devenir un maître ascensionné. Hein. Donc, on évolue d'incarnation en incarnation et notre capacité médiumnique augmente ou baisse. Parce que ça peut aussi baisser, c'est ce qu'on appelle le karma, en fonction de nos actions ou de nos incarnations successives. Quelqu'un qui arriverait à se fourvoyer dans un emploi néfaste de son don va diminuer dans son pouvoir. Mais quand je dis pouvoir, c'est personnel, hein, toujours. Il va avoir moins de capacité, jusqu'à ne plus en avoir du tout. Et il n'en aura plus jamais. C'est ce qu'on appelle une personne éteinte. Nul ne peut enfreindre cette loi sans risquer le jugement divin ou de l'énergie céleste. Ça, c'est vraiment une phrase que vous devez retenir. Si jamais vous avez l'envie de devenir médium, retenez bien ça. L'énergie, le divin, l'énergie positive fera toujours attention et vous mettra toujours j'appelle ça moi des gardiens, mais plus dans le sens où ils vont vous tester pour savoir si vous êtes toujours dans le bon. Une grande majorité des médiums sont conscients dans leur pouvoir, d'accord ? Et par ce fait, ils essayent, dans la grande majorité, vraiment dans la très grande majorité, d'œuvrer dans la transmutation, transformation de l'humanité. Un jour, notre message sera entendu par le plus grand nombre. Là, nous allons créer un nouvel égrégore. Et cet égrégore, pour expliquer ce que c'est, j'en ferai une vidéo bientôt. Et alors, seulement, quand une grande majorité de l'humanité aura pris conscience que les médiums ne sont que les traducteurs des guides, et là vient l'égrégore, l'humanité sera en marche vers une évolution de salut quantique et spirituel, non d'ego et de violence, mais de tolérance et de joie. J'espère que cette petite vidéo vous aura expliqué qu'est-ce qu'être réellement un médium, que vous avez compris maintenant que qu'est-ce que c'est qu'un médium, qu'est-ce que la médiumnité dans sa globalité, comment nous acceptons ce don, comment nous devenons médiums, quel est le vrai but de la médiumnité, et surtout comment définir la valeur de ce don. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. Si vous désirez, vous pouvez me laisser un commentaire, me dire si vous aussi vous pensez avoir un don de médium. Je me ferai un plaisir de vous lire et de répondre à vos questionnements. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce et si la vidéo vous a plu, à la partager. Je vous souhaite une belle continuation, que votre chemin soit harmonieux et rempli de joie.